Vous êtes les bienvenus à la fraternité Saint-François d'Assise d'Adidogomé, qui est une fraternité de la province franciscaine, donc du Verbe incarné. La fraternité existe depuis bientôt 40 ans, pour être plus précise 43 ans. C'est une fraternité qui abrite les étudiants en philosophie, donc qui a été une maison de formation pendant plusieurs années. Quand on parle de fraternité, il s'agit d'un couvent, là où vivent les religieux. Donc la fraternité Saint-François d'Assise d'Adidogomé est située dans la commune du Golfe 5, à l'ouest de Lomé, donc entre les quartiers Aveji, non loin de la paroisse Marie, Mère du Rédempteur d'Adidogomé, dans l'axe Lomé-Balimé. Nous avons présentement 19 frères étudiants en philosophie et 4 frères accompagnateurs ou formateurs qui sont présents. Et en plus de ces frères-là, nous avons 6 autres frères de la Guinée-Bissau qui sont là pour apprendre la langue française à l'université du Bénin, au village du Bénin. Nous sommes une trentaine de frères au total. Et puis les philosophes étudient à l'université Don Bosco, une université privée des Salésiens. Ils vont étudier là-bas. Donc quand il fait jour, d'abord nous commençons avec la messe, la célébration eucharistique que nous disons ici avec tous les fidèles, ceux qui veulent venir ici. Bon. Après la messe, les étudiants vont pour les études. Et nous, les frères aînés, nous sommes là dans la maison pour autre chose. Donc nous sommes là pour l'accueil, la confession, voilà. Nous sommes là aussi. Il y a d'autres pastorales que nous faisons hors de la maison. Voilà, hors de la maison. À midi, on se retrouve pour prier, nous qui sommes là. Et voilà, après la prière du midi, on mange. Et puis l'après-midi, peut-être un petit temps de repos. Et puis, on reprend les activités. Voilà, c'est ça. Et jusqu'au soir. Bon, les étudiants arrivent à 13 h, parfois à 17 h. Ça dépend des jours, c'est ça. Les franciscains sont arrivés au Togo déjà en 1956. Et après plusieurs lieux de mission, donc se sont installés à Kanté. Et puis ensuite, ici à Lomé, ils étaient à Hankopé. Ils ont exprimé le besoin de trouver une autre maison qui soit différente de la paroisse, comme centre de rayonnement et puis aussi lieu d'accueil pour les frères de passage. Donc ils ont acquis ce terrain ici, qui est un peu moins d'1 hectare, 83 arts et un peu plus, en 1981. Et très vite, vu les besoins de la formation, ils ont voulu aussi que en ce lieu soit construite une maison de formation. Donc, les travaux ont duré à peu près 3 ans, jusqu'en 1983, où ils ont érigé cette chapelle qui est encore présente et aussi quelques bâtiments pour abriter la formation. Parmi les pionniers qui ont animé cette maison, il y a le frère Patrick Mény de Vénérée Mémoire, le frère Jean-Paul Vernier et le frère Rémi Colani, qui a été une figure emblématique de cette maison. Donc, ce sont les premières équipes de formation. La principale mission, c'est de fournir un cadre pour les études et la formation des frères en philosophie. Donc, à côté de cette mission-là, l'autre mission, c'est de permettre aux fidèles qui sont dans le quartier de pouvoir trouver un endroit pour la prière, pour le recueillement et aussi pour la méditation. Alors, la pastorale dans la fraternité, c'est d'abord l'accompagnement des frères, leur inculquer l'esprit religieux qu'ils ont acquis déjà avec les premières années de formation. Donc l'écoute et puis le suivi spirituel. Donc à côté de cette mission essentiellement interne, je peux dire à la communauté, à l'institut, nous organisons d'autres formes de pastorale un peu ouvertes. Donc il s'agit essentiellement de l'écoute et aussi des confessions. Il s'agit aussi de la prière. Donc la prière, notre prière est la prière des heures, donc les offices, les célébrations eucharistiques, mais aussi les dévotions franciscaines. Donc nous avons la prière de la couronne que nous organisons sur place ici. Nous organisons aussi des marches pénitentielles sous forme de petits pèlerinages et nous en avons déjà
une grande que nous organisons pendant le temps de carême, mais aussi les confessions en vue des indulgences, surtout le 2 août. Et cette année spécialement, où le pape nous donne cette occasion de faire profiter des indulgences aux fidèles. Donc, nous élargissons cela à tous les fidèles. À côté de cela, les frères, de façon individuelle, mènent d'autres formes de pastorale, que ce soit l'accompagnement des jeunes de la rue. On a eu des frères qui se sont investis dans ce domaine. Les visites à la prison également. Et aussi la catéchèse, les enseignements. Bon, peut-être il faut ajouter la pastorale des malades, que le dimanche, les frères y vont pour porter la communion aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ne pas sortir de leur maison. Et aussi, bon voilà, il y a aussi la pastorale. On a des groupes ici que nous accompagnons. C'est ça, il y a la jeunesse franciscaine, un groupe qu'on appelle la jeunesse franciscaine que nous accompagnons. Il y a aussi l'OFS, donc l'ordre franciscain séculier. Donc il y a une fraternité ici que nous accompagnons aussi. Il y a d'abord la bénédiction de notre chapelle et aussi des premiers bâtiments. C'était en 1983 par Monseigneur Robert Dossé-Agneron de Vénérée Mémoire. Et on peut dire cette bénédiction a marqué le départ de la maison. Il y a aussi la même année l'arrivée des premiers frères pour la formation. Les premiers frères de la formation étaient là. Et nous avons eu également les premières professions, donc l'engagement religieux de nos premiers frères. Originaire du Togo, le frère Joseph Legonou de Vénérée Mémoire a fait sa profession en ces lieux. Et également le frère Michael Djokwe. Nous avons reçu la visite de nos autorités ecclésiastiques. Nous avons eu la visite de Monseigneur Bariga de Vénérée Mémoire en plein Covid, venu encourager les frères. Et il y a eu aussi la visite de notre mini-général, notre supérieur général, le frère Massimo Fussarelli. C'était en 2023. Il était passé également nous encourager ici. Et puis, comme événement triste, on peut mentionner le rappel à Dieu du frère Rémi Kolani, qui est un des tout premiers pionniers de cette mission en l'année dernière, le 14 février. Il a été rappelé à Dieu. Voilà quelques événements qui me viennent comme ça spontanément à l'esprit. On va vous habituer à notre jargon. Voilà. Donc, fraternité désigne couvent, le lieu où vivent les religieux. C'est ça. Le responsable de la fraternité est appelé gardien de la fraternité. Donc, le gardien est entouré de ses frères qui forment le discrétoire. Et donc, le gardien et ses frères réunissent tous les autres religieux donc, en chapitre. Donc, le chapitre, c'est la réunion de tous les frères. Et c'est au cours du chapitre que nous débattons des questions qui relèvent de la vie de la maison, l'aspect spirituel, matériel. Donc, c'est en chapitre que nous discutons de cela. Donc, les décisions se prennent de façon collégiale, sont négociées, discutées, voilà comment se gère la maison. Alors, on peut dire que les fidèles qui fréquentent ce couvent, ou bien cette fraternité, on peut dire en semaine, on a environ 40 personnes qui viennent à la messe, aux messes matinales. Maintenant, le dimanche, on peut estimer à environ 400 personnes voilà, qui viennent. Bon, nous ne sommes pas paroisse, c'est une chapelle, mais bon, nous abritons beaucoup de gens. Beaucoup de gens aiment venir ici, surtout, et nous disent qu'ils sont attirés par le son de la kora. Parce que nous faisons des messes intégrées aux offices. Durant la messe, on joue la kora et on fait la psalmodie. On chante les psaumes, louange à Dieu. Bon, il y en a qui disent qu'ils sont plus attirés par ça. Et à côté de ces prières liturgiques, nous développons également toutes les autres formes de dévotion, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet et les dévotions franciscaines. Donc, la prière, comme je l'ai dit, des 7 allégresses de la Vierge Marie, qui est en fait un chapelet qui est spécialement orienté vers les mystères joyeux de la vie de Jésus avec Marie. Nous avons le chemin de la croix pendant les grands temps forts de l'Église. Nous avons nos petites dévotions au Saint-Sacrement durant nos offices.
Et comme je l'ai dit, l'invitation à la pénitence à travers les confessions, mais aussi à travers l'octroi de l'indulgence le 2 août, et spécialement cette année 2026, pendant toute l'année, l'indulgence plénière à l'occasion du jubilé de la mort de Saint François. Et nous ne sommes pas une paroisse, donc nos missions auprès des jeunes, nos missions sont limitées. Néanmoins, nous encourageons les fidèles qui viennent à la chapelle à surtout militer en paroisse. Mais pour l'animation de la chapelle, il y a quand même quelques groupes constitués. Donc, parmi les plus jeunes, nous avons une chorale d'enfants qui est encadrée par les frères. Donc, cette assistance-là pour les aider aussi à animer les célébrations liturgiques, la messe notamment. Nous avons 2 chorales de jeunes, donc une chorale classique et puis un groupe musical, voilà, pour nous aider à animer nos célébrations. Mais les frères ont leur place dans la célébration, c'est eux qui animent la célébration. Nous avons aussi les ministres de la collecte, qu'on appelle les quêteuses. Donc nous avons un petit groupe également qui assure ce service. Et nous avons la jeunesse franciscaine, qui est vraiment un mouvement au sein de la famille franciscaine qui est confié aux soins de l'ordre franciscain séculier et aussi au conseil spirituel des frères. En tant que maison de formation, l'essentiel de nos ressources sont orientées vers le soin des frères étudiants et de la vie de la maison. Néanmoins, nous avons une ligne budgétaire qui est affectée à la charité. Donc, le gardien et quelques frères avec lui accueillent tous ceux qui viennent demander un soutien. Dans la mesure de nos limites, nous apportons ce soutien-là, qui est d'abord alimentaire. Donc, nous avons constitué des kits alimentaires que nous donnons à ceux qui viennent nous voir, et également un premier soutien en matière de santé, de prise en charge sanitaire. Donc voilà, essentiellement. Les autres cas sont étudiés vraiment, comme on dit, au cas par cas. Voilà, dans les limites de nos possibilités. Nous sommes une fraternité, on peut dire, un peu vieille. Nous avons déjà 40 ans d'existence. Et un des défis, c'est au niveau des infrastructures. Donc, les bâtiments deviennent vieillissants. Dieu merci, nous, avec l'aide de quelques bienfaiteurs, nous essayons de rénover le bâtiment. Mais le grand défi, c'est celui des vocations. Vous savez que les vocations baissent. Nous accueillons les étudiants. S'il n'y a pas de frères en amont, c'est-à-dire au postulaire noviciat, on n'aura pas beaucoup de frères. Donc, en plus des vocations, les infrastructures. Qui dit infrastructure dit aussi tous les moyens matériels qui accompagnent. Ce sont des étudiants, moyens didactiques, moyens de locomotion en termes de véhicules, cadres même adéquats. Après 40 ans, les conditions de vie ont changé. Il faut pouvoir équiper la maison en moyens Internet, faciliter la communication. Donc, voici autant de défis. Il faut dire également que l'autre défi est financier. Les fidèles qui fréquentent notre chapelle aident énormément. C'est eux qui sont la principale ressource. Mais malgré leur bonne volonté et les ressources qu'ils mettent à notre disposition, vu les défis, les ressources deviennent toujours insuffisantes et rares. Donc, le défi, c'est de diversifier les ressources. Diversifier les ressources. Mais voilà. Il faut aussi, en termes de défis, il y a la prise en compte aussi des fidèles. On a dit il y a plus de 400 fidèles les dimanches. Donc, il y a le défi de pouvoir assurer une bonne célébration liturgique, relever le niveau aussi de nos enseignements pour pouvoir édifier les fidèles et aussi tous ceux qui viennent à nous. Le défi de l'écoute, il faut des fois être disponible pour accueillir ceux qui viennent. Les religions ont cette tradition-là d'accueillir, d'écouter, de conseiller. Le défi de la prière, parce que l'équipe, c'est vrai, nous sommes 4, mais avec les autres demandes, on est souvent tiraillés. Il faut une présence permanente. Donc voilà autant de défis qui se présentent à nous. En termes de projet, il faut dire, comme l'a si bien souligné le frère gardien, nous sommes ici, ça fait déjà 40 ans environ. Donc la maison est vieillissante.
Donc il faut rénover, il faut réhabiliter. Il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre. Sur le côté plomberie, on a l'impression qu'il faut reprendre. Il faut refaire quoi. Bon, ça fait son temps, bon voilà. Donc chaque jour que le bon Dieu fait, il y a quelque chose à réparer. Au niveau de la plomberie ou bien de l'électricité, ou bon voilà, un peu de... Bon, nous sommes confrontés à ça aussi, à ce défi. Comment faire pour réhabiliter tout ce qui est vieillissant, voyez-vous. Bon, au niveau du mobilier, disons, parlant des engins que nous avons pour se déplacer, il faut dire que pratiquement, non, on n'a rien. On a vraiment, il y a manque. On sent un grand manque. Mais pour le déplacement des étudiants, il faut savoir que les bus que les étudiants prennent pour aller au cours n'est plus ça. Il faut un nouveau bus. Donc nous sommes en train de chercher comment faire pour en acheter quoi. Peut-être un bus ou deux bus pour faciliter voilà, le déplacement des frères pour aller au cours. Même nous-mêmes, les frères aînés, nous sommes beaucoup sollicités dehors. Nous n'avons pas souligné ça. On nous sollicite beaucoup pour des récollections, des retraites, bon, des célébrations eucharistiques dehors aussi. Mais il faut se déplacer. Donc il faut dire que pour le moment, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Voilà. Donc, autre projet peut-être, comme on disait, nous avons deux grandes salles qui peuvent abriter, je ne sais pas, à peu près 100 personnes comme ça, les deux grandes salles. Mais à voir leur état aujourd'hui, il faut reprendre. Il faut réhabiliter ça, il faut rénover. Il faut les rénover. Donc, nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment faire. Nous frappons à toutes les portes et bon, nous mettons tout dans les mains de la Vierge Marie. On veut valoriser ce qu'on a sur place. Donc, comme on a dit, nos salles de réunion peuvent être améliorées, modernisées pour aussi servir de lieu de rencontre pour d'autres groupes. C'est ça. Au niveau de l'hôtellerie, nous avons encore de l'espace. C'est de pouvoir améliorer déjà l'existant pour pouvoir fournir aussi ce service-là pour ceux qui viennent. Il faut dire que notre cadre est aussi un cadre paisible qui accueille de nombreux jeunes dans le quartier qui viennent étudier. Mais nous n'avons pas pu mettre en place une infrastructure adéquate pour leur permettre d'étudier de façon sereine. Donc, le projet, c'est de pouvoir aussi aménager un espace pour les jeunes, pour l'étude, mais aussi pour l'échange culturel. Donc, comme on l'a dit, nos célébrations, nous les animons nous-mêmes ou bien avec d'autres jeunes, c'est de pouvoir créer un cadre d'apprentissage, d'initiation à la musique, au solfège, et pour permettre à des jeunes qui veulent aussi apprendre à jouer ces instruments-là, de trouver un cadre adéquat. Voilà un peu. Comme nous sommes une maison assez nombreuse, en termes de consommation, la demande est forte. Nous voulons aussi initier un projet de poulailler, même si nous n'avons pas le cadre, mais avec d'autres fraternités, c'est-à-dire d'autres couvents qui ont plus de cadres, essayer de mettre en œuvre un projet agricole, agroalimentaire pour pallier un tant soit peu aux besoins de consommation des frères. Bien, merci. Alors, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. C'est vrai que nous sommes des franciscains, mais également nous gérons la vie matérielle. Donc, on l'a dit tantôt, les principales ressources viennent des contributions des fidèles. Et à ce niveau, nous saluons vraiment tous les fidèles qui, par leur mobilisation, générosité, aident la fraternité à maintenir sa mission de formation. Il y a aussi notre gouvernement provincial qui nous appuie avec quelques subventions, mais aussi présente des projets pour pouvoir prendre en charge certains de nos besoins. Donc, comme le frère en a dit tantôt, le projet de véhicule est remis entre les mains des supérieurs pour nous aider à rassembler des fonds. Donc, en dehors de cela, les quelques activités internes comme la mise à disposition de nos salles de réunion pour des rencontres, pour des cérémonies, engrangent aussi quelques fonds modestes, raison pour laquelle on veut vraiment les rénover pour les rendre plus attrayants. À Dido Gomé, en plus des activités de formation et d'accompagnement des jeunes, nous avons aussi des frères en formation professionnelle.
des frères en activité professionnelle. Donc, nous avons des frères qui s'occupent d'un garage mécanique et aussi un atelier de menuiserie aluminium, mais aussi menuiserie de bois. Donc, ces deux activités-là sont aussi une source de revenus pour la fraternité. Nous encourageons donc les personnes qui sont dans des besoins de réparation mécanique, automobile ou de production de meubles, donc de s'adresser à la fraternité. Par le passé, on avait des frères formateurs qui étaient des enseignants, donc qui donnaient des cours, dont le revenu aidait aussi. Mais principalement, cette nouvelle équipe, nous sommes plus basés à la maison. En dehors des subsides liés à nos ministères, peut-être de prédication, de recollection, de retraite ou de messe, la plupart des ressources viennent de l'apport des fidèles et des bienfaiteurs. Juste derrière moi, vous avez une statue de Saint François qui a été érigée en 2021, qui représente François et un loup. Et pour nous franciscains, cette statue représente une scène assez célèbre qu'on appelle François et le loup de Gubbio. Pour la petite histoire, un loup très féroce dévorait les habitants d'un village appelé Gubbio. Et les relations étaient difficiles avec les paysans parce que le loup dévorait et le bétail et les paysans. Et il a fallu l'arrivée de Saint François qui a pu parler au loup, qui a pu établir le lien entre les paysans et le loup. Et depuis lors, la paix est advenue dans cette région. Donc cette image pour dire que François est un faiseur de paix, un pacificateur. François est celui qui nous aide à dompter le loup intérieur, parce que la violence vient d'abord de l'intérieur. Et aussi, François nous aide à établir les ponts avec ceux qui nous entourent. Donc tous ceux qui entrent dans cette maison, nous leur souhaitons la paix. Nous leur souhaitons d'être aussi des instruments de paix. Nous avons juste derrière moi une statue particulière de la Vierge Marie dans la grotte qui est dénommée Sainte Marie des Anges. Alors, pour la petite histoire, selon Bonaventure, un des biographes de Saint François, mais aussi ministre général de l'ordre des franciscains, François, au début de sa vocation, donc s'est retiré dans une petite église qu'on appelle la Portioncule. Et dans ce lieu, il a eu une vision, la Vierge Marie qui était présente et qui était entourée d'anges. Et selon cette vision, François a senti le besoin de s'y établir. Et Sainte Marie des Anges, donc cette petite église, est un peu comme le berceau des franciscains. Et François a voulu que ce lieu soit un lieu où l'on vienne rechercher les grâces, surtout les grâces de la miséricorde de Dieu et de la pénitence. Voilà. Et il va faire une démarche, d'après les biographes, auprès du pape pour obtenir une indulgence, c'est-à-dire une décision papale, pour tous ceux qui viendront et qui visiteront ce lieu. Donc, Sainte Marie des Anges est le nom attribué à la Vierge de la grotte. Sainte Marie des Anges est le nom de notre chapelle à Adido-Gomé, raison pour laquelle chaque 2 août, les franciscains invitent tous les fidèles à venir recevoir l'indulgence en ce lieu. Que Saint François prie pour nous avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Anges. J'ai été béni, comme je l'ai dit, par Monseigneur Robert Océanion de Vénéré Mémoire. Donc cet hôtel est très symbolique. C'est un hôtel qui est stylisé, on peut dire, avec des formes autour. Et la forme que vous voyez présentement représente le Cantique des créatures. Le Cantique des créatures qui est un poème que François a composé vers la fin de sa vie, en 1225. Et dans ce poème-là, François va appeler le soleil frère, la lune sœur, la terre sœur, etc. Donc vous voyez que l'autel, pendant le temps de Pâques et pendant le temps ordinaire dans l'église, nous mettons cette face-là qui est joyeuse vers les fidèles. Donc les images que vous voyez représentent les différentes créatures que François va nommer dans son poème. On a le soleil avec les couleurs or que vous voyez. On a la terre avec les couleurs marron que vous voyez, les étoiles avec les autres couleurs jaunes. Et vous voyez aussi l'eau et avec la couleur bleue. Et l'autre façade de l'autel qui est plus sobre, qui est présentée pendant le temps de carême et puis pendant le temps de l'Avent, pour nous inviter à la pénitence, pour nous inviter à la conversion. Nous sommes dans l'année jubilaire, les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise.
Mais il faut dire que nous sommes dans une, disons, on peut dire, triple jubilé, année jubilaire. Alors, il y a les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. Nous fêtons aussi cette année les 70 ans de l'arrivée des frères au Togo, au Bénin, voilà, Côte d'Ivoire, voilà. Et puis nous fêtons aussi les 25 ans d'érection de la province franciscaine du Verbe incarné, notre province quoi, qui regroupe les 5 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Togo, et le Bénin et le Burkina Faso. Donc, il faut dire que c'est un triple jubilé quoi, cette année 2026. Ok, merci à vous pour ce temps que vous nous avez accordé. Voilà, ça fait partie de notre pastoral aussi, la visibilité. Nous cherchons aussi un peu plus de visibilité et nous attendons aussi voilà, que le Seigneur nous aide à avoir encore plus de vocation. Voilà. Merci à vous. Paix et bien. Premiers mots sont des mots de remerciement et de gratitude. D'abord à la SMA TV et à son équipe dirigeante qui nous a fait cette belle opportunité de pouvoir nous présenter. Nous sommes dans une année jubilaire pour nous franciscains. Donc, vous nous donnez une lucarne pour faire connaître d'abord les frères franciscains d'Adido Gomé, mais d'une certaine manière, les frères franciscains à Lomé. Nous vous disons merci. Nous disons merci aussi à tous nos fidèles, tous nos bienfaiteurs qui nous aident à remplir cette mission d'accompagnement et de formation. Aux parents aussi qui nous font confiance en nous confiant leurs jeunes. Et merci aussi à nos responsables qui nous appuient dans notre mission d'accompagnement.